Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Vous êtes en direct de la ligne des mêlées. Oui, nul autre que qui chante cette merveilleuse chanson? Angelo Ball. Ah oui, le seul et unique. Angelo Ball, le seul et unique, le frère de tous les Ball Brothers. Le plus jeune, c'est le plus jeune? C'est-tu le plus jeune? Pas sûr que c'est le plus C'est le jeune. plus vieux, je pense. C'est non. le milieu. Le milieu? Le plus vieux, c'est Lonzo. C'est le milieu. Plus vieux, Lonzo. Plus jeune, LaMelo. Oui, c'est ça. Et lui, et là, c'est Angelo. Oui, c'est ça. Liangelo. Quand même pas l'oublier. Qui a performé à la... C'est-tu la demi des Lions de Détroit? Ah, C'est probablement à cause de ça qu'ils ont perdu. Mais tu sais, grâce à cette chanson, il a signé un deal de 8 millions Oui. avec 100% des droits de ses chansons. Je pense que c'est 8 ouais. millions même par année. Ça se peut-tu une affaire de Ça, même? je sais pas. Écoute, quelqu'un disait finalement LeVar Ball a gagné. Là. vraiment. Ces trois gars Sont pleins. sont pleins. Ils sont pleins. Il y en a un qui vaut 20, il y en a un autre qui vaut... les deux autres ont signé des max contrats. Ouais, Lonzo, je suis pas sûr si Lonzo a signé un contrat max dans la NBA. mais les deux sont des gros salaires, là. LaMelo plus, Lonzo un peu moins. Je pense que LaMelo va prendre soin de tout le monde de toute façon. Ouais, mais Lonzo, même son contrat, c'est Ouais, c'est la plus NBA que quand ce que même. tu là. fais dans la NHL, là. Ah ouais, C'est quand même facile. McDavid, là. Puis je suis même pas sûr qu'il a joué une saison complète encore dans sa carrière. Lonzo Ball, qui était le premier choix. Tu vois, il vient de signer un contrat de 4 ans pour 85 millions avec les Bulls. Plaisant. C'est cool. Je pense que j'ai même pas vu jouer une game. Lui étant load management depuis 4 ans maintenant. Fait juste pas jouer. Il se garde frais pour quand ça compte. Ben oui, Dieu sait. Et on va Dieu sait que ça va compter en tabarouette. Ben, Non, c'est ça. Lonzo Ball. On va regarder même son contrat à vie. Vas-y, excuse-moi. Tantôt aussi, ça va compter pas mal, là. Tantôt, ça va compter pas mal au bowling. Ouais, regarde. Hey, Lonzo Ball, 2 secondes. Lonzo Ball est rendu à 112 millions en carrière. Accumulé d'argent. 112. Je sais même pas si tu joué un peu. Il a joué un peu, je pense. LaMelo, il est bon. Non, Lonzo. 112 millions. Ouais, Lonzo, il a joué un peu. Ouais, Il a il a topé joué millions. bon, mais là, il y a des Il était bon blessures quand? Il était bon avec les Lakers? Non, quand il s'est fait échanger. Ouais. Au Pélican? Ouais. Pélican, Pélican, il y a eu quelques moments. Hein. Il fitait mieux dans son rôle comme point guard. Tu sais, les Lakers, il y a trop de choses. C'est plus difficile. Quand même, hein? Avec les Bulls, en tout cas. Ouais. Je sais qu'il n'y avait pas une blessure, il était même plus capable de se lever, genre récemment. Ouais, non, mais ça. Tu sais, ça va plus être le joueur que c'était avant. Mais ça sûr. tombe bien, ça n'a jamais été ce gars-là. All right. C'est un peu moins. Vous êtes en direct de la ligne des mêlées. Si c'est votre première fois ici, on est un podcast de basketball. Donc, on est bien content de vous retrouver avec nous. Un bon début. Ouais, on est un podcast de basketball. Et non, la ligne des mêlées, on est un podcast de football. On est le seul podcast en direct qui revient depuis le début de l'année sur la fin de semaine de football, sur les nouvelles du football. On a l'occasion de s'en parler évidemment au courant de la prochaine heure. Donc, je remercie toujours en studio Parley Dawn qui est avec moi, recherchiste et spécialiste aguerri de paris sportifs, et Pepper qui est à la production du show comme à toutes les fois et la co-animation. Donc, merci les boys d'être là en studio. On veut vous rappeler qu'à 7h30 ce soir, on va être en direct de Montréal Bowling où, écoute, on a tellement aimé ça, vous parler de... Ça n'a pas passé dans l'oreille d'un sourd. De quilles. Vous pensez que j'allais vous dire autre chose? C'est ça. De quilles. Oui. Que nous allons jouer aux quilles ce soir. Oui. Entre autres. Entre autres. À 7h30, on va être là pour le match du championnat national du circuit universitaire américain entre les Fighting Irish Notre Dame et les Ohio State Buckeyes. J'ai aimé quand tu as dit on vous rappelle, mais tu sais, c'est vraiment une décision qui a été prise comme. Il y a moins de 24 heures. Oui, ça a été ça, exact. On vous rappelle parce que je pense que je l'ai mis sur mon Twitter, genre. Ben oui, c'est vrai. Fait que dans ma tête, je vous le rappelle, mais la plupart du monde, vous voulez l'apprendre là maintenant. Fait que c'est sur la rue Sainte-Catherine dans l'Est, c'est le 23-13, ou en tout cas quelque chose de même. C'est dans l'ancien forum. Ouais. C'est dans l'ancien forum, fait que les légendes vont être là pour nous épauler à striker nos pins. Fait qu'on pense à Maurice d'ailleurs. Maurice va être là avec nous. Ouais, oui. Donc voilà. Si vous voulez vous joindre à nous, venez. On va être là pour une bonne partie de la soirée à regarder la game et à s'abreuver et déguster des choses merveilleuses qui vont être offertes là-bas par le Montréal Bowling. Donc bien content de pouvoir faire ça tantôt.
Et on vous remercie à toutes les fois de liker, partager, commenter sur nos plateformes. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur toutes les plateformes de visionnement. On remercie tout le monde de partager et chaque petit engagement est très apprécié. Donc, d'ailleurs, on a eu quand même on a fait réagir la semaine passée avec certains de nos clips parce que on a prié ici une semaine jour pour jour. On a prié pour le grand malheur des Chiefs. C'est un clip qu'on a fait circuler. Ça nous a beaucoup amusé. D'ailleurs, faire ça, ça a quand même presque fonctionné. Ça a quand même été un match assez serré. On y a cru un peu. On y a cru pendant un bout, ouais. Faut prier contre les arbitres, là. Deuxième étape. Ouais. Faudrait évaluer peut-être une stratégie là, pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, parce que là, pour l'instant, c'est ça, mais en même temps, c'est Josh Allen contre Pat Mahomes. Fait que c'est les deux plus grosses chiures de la NFL qui vont s'affronter pour avoir le plus de fags du schnout possible ce soir. Pas ce soir, mais la semaine prochaine. Vraiment, là, c'est les deux plus grosses poires de la fin de semaine. Non, mais Mahomes encore, là, il reste comme un coureur à l'intérieur du terrain, tu sais, puis il essaie de déjouer pour aller chercher 2-3 vaches de plus. Puis au moment où il arrive, il décide de glisser. Non, les deux dégueulasse. gars se cognent. Puis là, non, pour vrai, ça, j'étais. Il est dégueulasse. C'est frustrant à regarder. Il est dégueulasse. Vraiment. Puis c'est un peu à cause de la NFL qui s'est elle-même genre mis dans les câbles par rapport à ça. Puis après ça, là, c'est juste tout le monde abuse. Là. Puis les pires, là, ceux qui. Comme, c'est sûr, Pat Mahomes, il va en enfer là, avec un comportement comme celui-là. Là. Non, mais... C'est inévitable. Non, mais c'est sûr, Dieu arrive et il dit comme, hey, c'est quoi ça? T'as fait semblant à toutes les fois. T'es pas dans le respect des règles, t'es pas dans le respect du sport. L'ascenseur sous-sol, mon chum. Quand il s'est fait pousser sur les lignes de côté, là, puis là, c'était la barre. C'était la barre. J'étais là, bon. Il est épouvantable. Hey. Non, mais c'est sûr, là, je veux dire. Chance qu'on n'est pas jeudi parce qu'il y aurait bien des mots qui se diraient. C'est boy, on sortit. Fait qu'on va avoir l'occasion de revenir sur chaque match, évidemment. On va aussi parler en fin de show du match de ce soir qui s'en vient. Donc, Ohio State qui se prend contre Notre-Dame ce soir. Le match est où, Parley? On le sait-tu, il est où le match? Nouvelle-Orléans? C'est-tu Nouvelle-Orléans? Ouais. Nouvelle-Orléans, je pense. Ou ça, c'est le Super Bowl? Non, le Super Bowl en Nouvelle-Orléans. Je sais pas, il est où le match de ce soir? C'est tout le temps genre Miami ou Atlanta d'habitude. Ça a l'air d'être à l'intérieur. Fait qu'on est 1h20 déjà avant le début du match. Ohio State est largement favori pour gagner le match. On en a parlé un peu. Je parlais à Étienne Boulay aujourd'hui, justement, qui me disait que... Écoute, Parley, écoute ça. Atlanta. Atlanta, ouais. Étienne Boulay prend pour Ohio State. Parce que... J'ai hâte de voir ta réaction. C'est coach à New Hampshire, OK? Ouais. C'était Ryan Day puis Chip Kelly. non, mais pour vraiment... parce que c'est drôle. Étienne, c'est le seul gars au monde, je pense, qui prend pour Ohio State parce qu'il connaît les deux gars que tout le monde haït, en fait. Là. Pourquoi vous les aimez pas, hein? Pourquoi vous les aimez pas? Ben, Ryan Day, je ne fais pas confiance. Je passerai pas mes enfants, ça, c'est sûr. Il y a une face de gars qui n'a pas le droit d'aller à 500 mètres des écoles. Moi, je trouve, là. Il y a une face, il y a une face étrange. Puis Chip Kelly, tout le monde l'haït. Le Sean McCoy en parle à toutes les semaines encore aujourd'hui à quel point Chip Kelly, c'est un des pires gars de l'histoire. Puis qu'est-ce qu'il en dit, Étienne, de ça? On le sait pas. Ben, il prend pour Ohio State. Ouais. Je dis, c'est rare quand même des gens qui prennent pour Ohio State. Ils sont détestables quand même, Ohio State, là. Parler très d'accord. Ils sont détestables. Puis là, il me dit, parce que mes coachs à New Hampshire, c'était Ryan Day et Chip Kelly. J'étais là... il est fait fort, lui. J'étais là, colline, hein? Ça en est sorti. Ouais, mais en tout cas, il faut. C'est ça, là, tu sais. Ouais, ça en est sorti. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Fait que c'est ça pour le programme d'aujourd'hui. Juste vous raconter brièvement, moi, il faut que je vous raconte quelque chose qui s'est passé en fin de semaine, OK? Oh boy. Ouais. Fait que, en fin de semaine, on est allé faire du ski au Mont-Saint-Bruno. Je t'avais dit de mettre une petite chanson sur le site avec ça. Tu peux mettre quelque chose d'anecdotique. Fait que, écoutez bien la scène, OK? Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au Mont-Saint-Bruno. J'avais mes deux gars étaient là. Fait que c'est comme on faisait apprentissage de ski, là, tu sais. Puis j'étais avec un autre gars qu'on connaît, qui est comme dans la famille un peu éloignée, qui lui est comme professeur de ski, fait qu'il a de l'expérience pour montrer ça aux enfants. Fait que je me dis, c'est bon, moi je vais être là, lui va être là, on va faire ça à deux. Écoute, Mont-Saint-Bruno s'est rendu incroyable. L'opération d'apprendre du ski, c'est comme... Il y a tellement d'enfants, on en a 500. Là. Je veux dire, c'est débile mental. Il y a 450 instructeurs de ski. C'est fou, là. Je veux dire, c'est une machine à saucisses d'enfants qui apprennent le ski, OK? Puis là, il y a plein de pentes avec des tapis magiques, puis ça, puis il y en a des plus grandes, puis des plus petites, puis des vraiment plus grandes, puis il y a des forêts enchantées. C'est vraiment très, très bien organisé, OK? Mais là, j'ai assisté à une scène, là, pour vrai, j'étais encore un peu traumatisé. On était sur une pente, genre, jugée intermédiaire, comme pour les enfants, là, avec un tapis magique quand même assez long.
Tapis magique, c'est genre ça monte là, sur le tapis, puis t'arrives en haut. Puis là, la scène commence comme celle-ci, OK? Écoute bien ça, OK? Là, moi, je suis comme ça. Il y a l'instructeur qui est avec mon fils, comme ça, qui sont comme juste en avant de moi. Fait que moi, je les laisse interagir entre eux autres. Je suis là, mais je veux pas m'interposer, déranger. Je veux que mon fils il soit avec l'instructeur. Fait que moi, je suis en arrière. Il y a une fille qui est en avant. L'essence, elle est correcte. Moi, je dis, on s'en va tout de suite, on débarrasse. J'ai jamais assisté à quelque chose d'aussi intense dans un endroit aussi féerique. Genre, je me dis, là, après ça, mon fils, ça va voir sa mère, puis il dit, as-tu qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il y a une madame qui est morte. Là, moi, je suis là. Je le regarde. Puis là, il dit, puis là, 2 secondes après, il dit, on a-tu des chocolats? Là, j'étais comme, il y a de l'air correct. J'étais comme, boum, moving on. Un décès, check. Ben voyons donc. Vécu un traumatisme. Ah, si tôt. Quelle histoire. Oh. Ben, hein. Ça, c'était samedi, ça? Ça m'a fait du bien de raconter ça parce que je suis traumatisé depuis. Non, c'est dimanche. Littéralement, j'en reviens pas encore de la scène. C'est sûr et certain que je vais jamais réassister à autant de cacophonie en peu de temps. J'espère que la dame est correcte. On lui souhaite. Mais elle est tombée raide en tabac. Une chose qu'elle avait un casque. J'ai entendu l'utilité du casque. Ah, sacrément. Boum! Alright. Oh. Sur ce, retour de la pause. On revient sur la fin de semaine de football. On va commencer avec le match, évidemment, entre les Chiefs et les Texans. Vous êtes en antenne de la ligne des mêlées. On revient dans 2 petites minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour sur la Ligue des mêlées ici, en studio sur la rue Laurier. On vous rappelle qu'on va être au Bowling Montréal de 19h30 tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés de venir regarder la finale de la NCAA avec nous alors que Notre-Dame va faire face à Ohio State. On vous remercie aussi pour vos commentaires encore une fois sur YouTube et sur la messagerie texte. Il y en a quelques-uns donc que je ne lirai pas car ils sont salés. Il y en a qui dilatent, disons. Oui, c'est le moins que je puisse dire. Qui sont salés. Qui sont légèrement salés. Sinon, bon, on remercie Gabriel Gauthier et Bobby Berrurier qui disent meilleur podcast de football au Québec. David Saint-Pierre qui commence à comprendre un peu que il dit pourquoi j'ai toujours peur quand il commence une anecdote. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. Tout ça, c'était vrai, là. C'était incroyable. Ah, tranquillement. D'ailleurs, il y a des gens qui questionnent le manteau. Hein. Oh, oui. Des questions sur le manteau. Ah, le manteau. Ben, ceux qu'il y en a qui l'ont pas vu, en fait, c'est que. Qu'est-ce qui est arrivé, ce manteau-là? Ah, oui, c'est ça. L'histoire du manteau. Parce que s'il y en a qui regardent sur YouTube en ce moment, j'ai un manteau de fourrure qui m'a été très gentiment prêté. Plus ça va, plus c'est donné. Mais en tout cas, ça a été initialement prêté. Et non, évidemment, on va le remettre. L'année passée, j'ai fait le match à Bishop de la demi-finale canadienne contre Laurier. C'est là que j'avais vu Taylor Elgersma pour la première fois. Ouais. Puis à Bishop, il y a une tradition que j'avais complètement oubliée puis que j'ai comme revu quand j'étais là-bas. Quand t'es le chef, s'il y en a qui sont à Bishop d'ailleurs, là, qui nous écoutent ou qui ont été à Bishop, là, si tu peux me confirmer ça, parce que c'est ça que j'ai compris. Puis c'est l'histoire que je m'étais faite. Quand t'es le chef d'un genre de frat à Bishop, tu portes un... Les mots sont déjà là. C'est une autre anecdote. Tu portes un manteau en fourrure. Tu portes un manteau de fourrure à Bishop. Ouais. Fait que quand tu croises quelqu'un genre au McDee's à la rue King à Bishop, ou je sais pas c'est quoi la rue là encore, là, avec le Subway puis tout ça, à Lennoxville... Mais quand tu croises quelqu'un qui a un manteau de fourrure... Non, King, c'est à Sherbrooke. Ah, ouais. À Lennox, c'est comme la seule intersection, là, je me rappelle pas c'est quoi. Mais là, tu le sais que c'est le King de la fraternité. Fait que là, je m'étais rappelé qu'il y avait de quoi avec les manteaux de fourrure. Puis là, au match de Bishop, il y a un gars qui rentre avec son gros manteau de fourrure. J'étais comme, wow! J'étais là, ça look rare. On dirait Jon Snow qui vient de rentrer Jon Snow qui rentre voir la game. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi l'affaire? Il dit, c'est moi le boss de la frat. Fait que je porte ça. Je dis, oui, c'est vrai, il y a une affaire de. Puis s'il y en a qui sont à Bishop, veuillez me confirmer ça, là. Mais je suis le boss de la frat, fait que je porte ça. Là, je dis, c'est écœurant ton manteau. Je dis, je peux-tu le mettre pour un segment à la télé? Fait que là, il me l'a passé, je l'ai mis. Puis là, je trouvais ça vraiment drôle. Fait qu'après ça, après la game, j'ai dit, si jamais il y a quelqu'un dans mes contacts, j'ai mis une story genre sur mon Instagram. J'ai dit, s'il y a quelqu'un dans mes contacts qui a un manteau de fourrure à me prêter pour la Coupe Vanier, je le prends. Parce que mine de rien, un manteau de même, là, je m'en vais essayer de me trouver ça. Pour un coup de rôle d'un après-midi, c'est 5 000 $. Ouais, c'est ça. Là. Fut une époque, genre, tu te faisais ça dans ta cour avec 2-3 castors, là, mais là, maintenant, c'est pas la même histoire. Là. Fait que là, puis là, quelqu'un m'a dit, passe à Rigaud, genre, on en a un pour toi. Fait que salutations aux gens de Bourget, du collège Bourget de Rigaud. J'ai eu un petit manteau qui traînait dans le camp de chasse en poil. Fait que là, je l'ai eu.
Marc Fortier à Laval me l'a pris après la Coupe Vanier, fait que j'ai été le rechercher à Québec et là, je l'ai pour aller inévitablement leur donner à Rigaud. Je comprends. Voilà. On dit merci à Jean-François Pelletier qui nous écoute en direct de Playa del Carmen. Wow! Il y en a un qui est bien. Wow! Hey, on va revenir avec une toune de plage après la prochaine pause. Il dit qu'il aimerait ça être là ce soir, mais il est à Playa del Carmen. Ben oui, regarde. Donc, ne fera pas. C'est ça. On peut échanger. On peut échanger, s'il faut. Il peut venir faire le show, même. Ouais. M'aller à Playa del Carmen, moi. On va faire un deal. Exact. On écoutait la tune de Foggy Doo, qui est la tune de Notorious B.I.G. Avec Foggy Doo que Conor McGregor faisait jouer. D'ailleurs, petit moment cocasse aujourd'hui de la journée, s'il y en a qui ont suivi l'inauguration de Donald Trump. Mais il y avait genre un autobus auquel j'aurais vraiment voulu être là-dedans. En fait, c'était genre, j'ai vu Theo Vaughn dans l'autobus, Dana White, il y avait les Nell Boys, il y avait Jake Paul, Logan Paul, puis en arrière de l'autobus, il y avait Conor McGregor puis sa mère qui disait plein de sauces à tout le monde. Ça devait être l'autobus le plus innocent de l'histoire. Oh. Mais il y a un immense potentiel dans cet autobus-là, ce soit la ride la plus drôle de tout ce monde-là, pour vrai, à vie. Ah, c'est clair. Parce que c'est tous des dummies, mais ils étaient tous habillés en soute, genre. Puis même, quand les Nell Boys, ils ont pris une vidéo, je sais pas, ils l'ont posté, c'était Jake Paul puis Conor, ils se prenaient un selfie ensemble. Ils sont censés se battre, là. Il y a 3 semaines, ils s'envoyaient promener sur Twitter sans arrêt. Oh mon Dieu Seigneur, dans quel monde qu'on vit. Ça me fait bien rire, en tout cas. Je suis là pour le show. Alright, fait qu'on parle du premier match. Chiefs-Texans, premier match de la fin de semaine. Un parallèle intéressant de chaque match de la fin de semaine, c'est que l'équipe perdante, sur papier, a des meilleurs stats que l'équipe gagnante. Ouais. Ça, je trouve ça assez fascinant. Fait que les Texans ont 336 verges, les Chiefs 212 dans ce match-là. Juste les verges, là. Évidemment, tu regardes les verges. 481 verges pour Washington, 521 pour Détroit. Pour Los Angeles, 402 verges pour Philadelphie, 350. Puis Ravens, 416 verges pour les Bills, 273. C'est quand même assez fascinant. 4,6 verges par jeu pour les Bills. Tu gagnes pas le Super Bowl avec ça. 7,3 verges du côté des Ravens. C'est une offensive inarrêtable. 5,7 verges pour les deux équipes entre Philly et Los Angeles. Assez similaire, mais quand même, c'est un haut pointage de 5,7 dans la neige. Il faut le faire. Washington, 6,6 verges, qui est très haut. Détroit, 7,7 verges. Presque 8 verges par jeu. Ouais. Je veux dire, c'est fou, là, puis tu perds. Puis les Chiefs, 4,2 verges. Et Texans, 5,2 verges. Fait que les deux équipes qui ont eu le moins de verges par jeu, c'est les Texans et les Bills. Et ils se retrouvent au championnat de l'américaine. Le résumé de la fin de semaine, c'est les revirements. Ouais. C'est vraiment les revirements. C'est ça le football. Ouais. C'est pas une série, c'est un match. Si tu veux gagner ton match, il faut que tu joues un match presque parfait sur les 3 phases. Texans ont eu plus de verges que les Chiefs, ont commis aucun revirement. Puis je pense que c'est la première fois que... Avoir 100 verges de plus que l'autre équipe et commettre aucun revirement, c'est la première équipe de l'histoire qui perd dans ces circonstances en série. Avant ça, c'était 49-0. Hey, c'est fou, là. C'est fou. Puis qu'est-ce qui a fait changer le match? Les unités spéciales. Eh oui. Puis les arbitres. Et les arbitres. Mais tu sais, les arbitres, ça a été 2 jeux. Ouais, mais... Right? Ça a été 2 jeux. Le kicker de Houston, là. Ouais. Puis le premier sur Will Anderson, dans la pochette... L'affaire, c'est que l'arbitre est comme en arrière. Pat Mahomes, c'est très bien ce qu'il fait, là. 100%. Oui. Il se fait toucher l'épaule, le gars, il arrive trop haut, Pat Mahomes se refait, la tête revole en premier, tout de suite en arrière. Il a essayé de le faire une 3e fois aussi. Il s'est fait un peu pousser, puis il s'est jeté à terre sur les lignes de côté. Mais là, l'arbitre, il a pas lancé son mouchoir cette fois-là. Exact. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, puis on peut commencer à parler de ça, c'est que les arbitres ont maintenant la possibilité de reprendre le drapeau s'ils sentent que c'était pas mérité. Pourquoi ils l'ont pas fait sur le premier contact de Will Anderson? Tu sais, ils auraient pu le ramasser. Je pense pas qu'ils se sentaient à l'aise. Puis est-ce que c'est le traitement Mahomes? Peut-être. Est-ce que c'est mérité? Je pense que oui. Jordan, il y avait ça aussi. Tu sais, Brady l'avait pas. Moi, je trouve pas que Brady avait le traitement Brady. Peut-être les arbitres un peu. Mais Goodell haïssait Brady, puis Brady haïssait Goodell. Ouais, 100%. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de laisser passer pour Brady en haut de la ligue. Peut-être dans les matchs, mais d'une certaine façon, Mahomes, c'est assez spécial. Puis là, ça tombe qu'il joue, j'en parlais en ouverture de show, mais les 2 gars, moi, je trouve qu'ils feintent le plus pour avoir le plus de pénalités, c'est les 2 gars qui se retrouvent au championnat de l'américaine. C'est Josh puis Lamar. C'est plate, ça, parce que c'est les meneurs de la ligue, d'une certaine façon. Puis, tu sais, quand tu fais ça la fin de semaine, tous les jeunes te regardent, là.
Moi, je trouve ça poche faire ça. Je trouve que c'est tellement pas dans le sport, là. Mais ça vient comme atténuer un peu le plaisir qu'on a à regarder ça. Là. Au final, ça devient frustrant. C'est pas le sport. C'est ça. Là, c'est genre que tu joues dans les livres de règlement qui sont même pas l'essence même du sport. Moi, j'ai bien de la misère à respecter ça. Ces deux-là, tu sais, je les aime beaucoup, mais quand c'est rendu que tu joues pratiquement juste comme ça, je sais pas. La NFL, pour moi, pis c'est drôle, ça arrive pas vraiment dans la CFL, hein, ça. Ça arrive presque juste dans la NFL. Et je sais pas pourquoi. Je me pose des questions à savoir pourquoi est-ce que ça arrive dans la NFL, mais pas dans la CFL. Ça reste que c'est le même parce sport. Parce que les gars sont à l'aise à le faire dans la NFL. Pourquoi ils seraient pas à l'aise de le faire dans la CFL? Mais parce qu'ils sentent qu'ils vont pas être autant protégés, peut-être. Pourtant, ils le sont. Ouais, mais tu sais, il y a des calls que... Tu sais, les calls qu'il y a eu sur Mahomes hier, c'est ridicule. Tu sais, à la fin de la journée, c'est pas juste pour ça qu'ils ont perdu aussi. Non. Les Chiefs, ils ont eu un bon 4e quart. Et il y a d'autres raisons, mais... Ben, c'est sûr que c'est frustrant à regarder, puis c'est sûr que c'est facile à amener ça sur la table après. Tu sais, tous les joueurs des Texans puis le coach après la game, tu sais, ils ont dit... On savait que ça allait être nous contre tout le monde, puis qu'on dit tout le monde, c'est tout le monde. Ouais, mais tout le monde contre ses unités spéciales aussi. Ils se sont tirés dans le pied eux autres aussi. C'est ça. On le voit souvent en série, puis là, on parle des turnovers, mais on en parle souvent, là, c'est les 3 unités là, qui comptent en série. Puis dans cette rencontre-là, c'est ça qui a fait toute la différence. Là, le match commence tout de suite, les Chiefs sont rendus à la ligne de 10. C'est comme première séquence en offense. Là. Exact. Fait comme il y a eu des points qui leur ont été donnés, évidemment, bon, il y a des... Mais en même temps, c'est quand une équipe est aussi souvent dans des matchs importants, c'était le même principe avec les Patriots dans le temps. Souvent, les gens vont encore plus les critiquer en lien avec les pénalités parce que la réalité, c'est qu'ils se ramassent tellement souvent dans ces positions-là que c'est inévitable qu'il va y avoir des pénalités qui sont un peu controversées puis ainsi de suite dans des matchs comme ça. Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils vendent la pénalité plus que les autres. Ouais, sur 100% d'accord. Tu sais, Lamar le fait pas. Et puis Lamar, hier, ça fait pas. brasser des fois sur les lignes de côté. Il n'y a eu aucun appel. Terrible. Tu sais? C'est sûrement parce que c'était le lendemain du match contre Pat aussi, puis il y a tellement eu de backlash sur les réseaux sociaux. CJ Stroud aussi, pendant le même match, il s'est fait brasser à quelques reprises. Là. Ça, que Pat Mahomes ait plus d'appels que CJ Stroud, je peux comprendre, mais c'est que Mahomes en ajoute. Ouais. T'sais, il va en chercher davantage. C'est ça où je trouve que qu'est-ce que ça laisse comme marque, comme modèle pour les jeunes, où là, tu vois vraiment dans des ligues là, maintenant plus jeunes, les jeunes font semblant tout le temps. Ils imitent leur idole là, qui fait semblant. Ils savent qu'ils font semblant. Là. Pas être innocent. Moi, je trouve que c'est contre les règles du sport un peu. C'est pas. T'es pas dans l'éthique du sport. Là, t'sais. Est-ce que les Chiefs méritaient de gagner cette game-là? Moi, je pense que oui. De toute façon, ça change rien de ça. Là, je veux dire, ils menaient par 11, finalement, mènent par 9. J'imagine qu'il n'y a personne ici qui avait pris les Chiefs, les Texans, les Chiefs à moins 9,5. Hein? OK. Mais parce que ça, c'était ça, c'était tough pour ceux qui avaient pris les Chiefs à moins 9,5. Ça, c'était bon, là. Tu vois le batteur en train de courir. Non! Qu'est-ce que tu fais? Non! Porte le ballon! Non! ça, c'était pas chic. Ça arrivait à plein de monde, par exemple, mais c'est leur faute. Je pense que la ligne avait commencé à 8, je pense. Soit 8,5 au début. 8,5, ouais. Ça a monté à 9,5 en fin de... juste avant le match. On parlait aussi de Travis Kelce. Est-ce que Travis Kelce, 7 catches pour 117 verges, un touché? L'affaire qu'il faut que le monde comprenne à la maison, là, c'est que les Texans ils font pas exprès de pas couvrir Travis Kelce. C'est que Travis Kelce décide toujours c'est quoi son tracé. Ouais. Dépendamment de la couverture que tu lui donnes. Fait que tu peux pas regarder tous les jeux que Kelce fait dans l'année puis dire il fait ci, il fait ça à ce moment-là. Il s'ajuste en temps réel avec le gars qui lance la balle. Fait que soit que tu le doubles ou tu le doubles. Si tu le doubles pas, t'es tout le temps désavantagé. Puis pourquoi est-ce que personne fait ça dans la ligue? Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que personne le ferait? Parce qu'il faut que le carrière soit sur la même page que lui en temps réel. Je veux dire, c'est presque inimaginable. Là. Ça donne une connexion de plusieurs années, là, puis une compréhension des deux côtés. Puis des rencontres, puis des qu'est-ce qu'on fait ainsi, qu'est-ce qu'on fait comme ça. Puis le seul autre personne que je connaissais qui faisait ça pour vrai, que j'étais sûr, c'était Ben Roethlisberger et Antonio Brown. C'est les deux seuls que je savais. Mais sinon, tout est assez dans le playbook, là, dans le livre de jeu, puis on fait ce qu'on est supposé de faire. Là, Fait que c'est dur à dire. Travis Kelce, oui, en séries éliminatoires, c'est une arme redoutable. Parce que tu peux pas t'ajuster à lui, puis il sait que lui, il reste juste 2-3 matchs, fait qu'il va donner tout ce qu'il a. Ouais, c'est ça, il amène son jeu à un autre niveau, là, tout le temps. Exactement. Fait que de ce côté-là, moi, je pense que c'est une saison décevante pour les Texans. Honnêtement, je trouve que c'est une saison qui est décevante pour les Texans. Oui, ils se sont rendus jusque-là, mais ils n'ont pas été
je pense, à la hauteur de peut-être ce à quoi on s'attendait. Deuxième année un peu difficile pour CJ Stroud. Pour l'instant, semble garder Bobby Slowick, son coordinateur à l'attaque, ce qui n'est pas une vilaine chose pour CJ Stroud. DeMeco Ryan aussi va rester en poste, évidemment. Je pense que c'est un des meilleurs jeunes coachs de la NFL. Donc les Chiefs passent au championnat. Puis, on va donner des petites affaires que je retiens dans ce match-là. Mais Mahomes, pas un revirement depuis la semaine 11, justement, contre Buffalo. La semaine où tu étais. Pas un turnover. C'est vraiment du football qui est très, très propre. Puis d'un autre côté, ça fait 16 matchs de suite que les Chiefs gagnent dans ce qu'on appelle des matchs de une possession. Fait que tu sais, faut vraiment pas que tu te tires dans le pied pour jouer contre les Chiefs. C'est rendu ça. C'est pas du tout l'attaque qu'on a vu dans les belles années de Tyreek Hill. C'est vraiment un truc qui est très serré. Ce que les Patriots ont fait pendant de nombreuses années. Moi, ce que je voulais vous avancer, puis on pourrait finir là-dessus. Mais tu sais, on peut dire que les 3 premiers Super Bowls à Brady, il a tout le temps eu la drive à la fin de match là, pour gagner. Là. Ouais. Mais c'est pas lui qui gagnait la game. Ses défenses étaient incroyables. C'est sa défensive qui gagnait la game, la préparation de Bill, puis même les unités spéciales. Pat, j'ai l'impression, il est-tu plus impliqué dans chaque victoire que Tom l'était dans ses 3 premiers Super Bowls? Mais dans ces 3 victoires, ça a quand même été des scénarios assez semblables. Tu sais, ça a été des fins de match. Il y avait une fin de match en overtime où il revenait. Exact. Il y a quelque chose, tu sais, si les 3 premiers Super Bowls de chacun, je trouve que peut-être que ceux à Pat sont plus impressionnants que ceux à Tom. Peut-être. Ça a mijoté. On oublie quand même, parce que Tom, il y en a 7, mais il n'y en a pas 7 qu'il a fait tout seul. Tu sais, il y en a sûrement 4 qui a été hyper dominants. Là. Ouais, mais les 3 premiers n'étaient pas très dominants. Là. Oui, même celui qui a perdu contre les Eagles, je pense qu'il a lancé près de 500 verges, 511 verges. Je pense que c'est 500. C'est vulgaire. Plus que 500. Ça, c'était 2018. Ouais. Mais avant, je veux dire, il y a eu de 2001 à 2018. Là. Ouais. Fait que, je sais pas, ça laisserait-tu mettons que Pat finit avec 6. Mais il y avait toujours une drive à la fin quand même. Là. Il y avait toujours une drive, mais il était 14-27 pour 152 verges. Ouais, mais quand la game était en jeu... Mais Mahomes aussi. Ouais, 100%. Mais... Faut l'admettre quand même. Là. 100%, on fait l'avocat du diable, là. Faut l'admettre quand même. Là. Je réfléchissais à ça. Ouais. Parce que c'est pas le même pedigree de début de carrière, les deux. Là. Ouais, Pat, mais Mahomes il a toujours été mieux entouré aussi, là. Offensivement. Ouais. Ça, c'est sûr. Comme... Mais on a demandé à Brady Pat... avait pas un Kelsey et un Tyreek Hill, là. Non, mais ses premières années, là. mais on a demandé à Pat... On a laissé Pat être ce gars-là dès qu'il est arrivé. On n'a jamais laissé Brady faire ça avant genre l'année... Avant que Randy Moss arrive. Ouais, mais parce que Brady, ça a jamais été dans le plan, ça. Mahomes, c'est un plan établi, là. Mm-hmm. Il reste un an derrière Smith, puis après, c'est ton équipe, là. Non, ouais, exact. Brady, c'est... spot. Bledsoe qui se blesse, Mm-hmm. il rentre, il joue bien. Puis là, c'est... Même, il y a un moment où est-ce que... Bill, il se demandait c'est Brady ou Bledsoe qui start le Super Bowl. Ah oui, quand c'est Brady s'est blessé en demi-finale, Bledsoe est rentré, Bledsoe a eu une game incroyable. Puis là, Bill, il était comme... Mm-hmm. Ça, je pense qu'il l'a juste annoncé genre le jour avant. Ah ouais, c'est vrai. Classique. Est-ce qu'on se lance tout de suite dans Ravens-Bills, étant donné que c'est comme the big one? Ravens-Bills, ouais, on peut y aller direct Ravens-Bills. Je pense que ça a quand même été, moi, le match que j'ai trouvé le plus intéressant de la fin de semaine. Là. C'est sûr que Commanders-Lyon, c'était éclatant là, un peu, là, mais c'était pas... je trouve pas que... Comment je peux dire ça? C'était pas très propre comme match, là, Commanders-Lyon. C'était un peu n'importe quoi. Ouais, vraiment. C'était des feux d'artifice des deux côtés, mais c'était pas clean. Il y avait des erreurs partout sur le terrain, des gros jeux. C'était vraiment pas propre comme match. Moi, je trouve que j'ai été... très satisfait du match. Là. Je veux dire, c'était un match de séries éliminatoires. 2 équipes qui sont venues jouer très serré, jouer dans un match où les Ravens, est-ce que Mark Andrews a coûté la game aux Ravens? Inévitablement, tu peux dire qu'il n'a pas été très utile. mais tu sais, il commençait à avoir quelques réceptions où il était complètement tout seul. Il y a eu ses verges, mais c'est comme ces 2 échappés cruciaux. Là, une échappée, ouais, puis l'autre, la balle qui est comme, je veux dire. Mais en fin de match. Ça a changé la game, là. Laquelle? Le fumble? Ben, les 2. Ouais, c'est ça, exact. Ben oui, surtout le dernier. Mais le dernier, ça aurait égalisé la game, mais le fumble, ils étaient en train de driver le terrain. Là. Ouais. Il venait de le driver pour un toucher avec Derrick Henry, où je pense qu'il avait couru pour 60 quelques verges.
Puis là, il redrivait encore. Il a fait le fumble, je pense qu'il était rendu comme à la ligne de 35 des Bills, un truc comme 35-40, là, tu sais. C'était une complétion comme. C'était vraiment pas une bonne performance, mais d'un autre côté, tu sais, moi j'ai trouvé que Lamar a été bon. Moi, je pense que Lamar, c'est la meilleure version de Lamar depuis le début de sa carrière. Moi, je trouve, là, malgré son interception, il est bien revenu dans le match puis il a bien joué. Il a toujours été dans le match. Il a toujours été dans le match du début jusqu'à la fin. Il a fait un mauvais jeu ou deux, là, si tu veux prendre l'échappée comme un autre mauvais jeu, là, mais vraiment, son interception était pas très bonne. Puis d'ailleurs, mais tu sais, c'est sa première vraie interception de l'année. Ouais. Tu sais, les 4 autres, c'était un peu des jeux que c'était pas de sa faute. Là, c'est la première vraie interception de l'année en presque 500 passes. Là, je veux dire, tu peux pas y en vouloir tant que ça. C'est sûr que le moment est plus important que les autres. Ça, c'est clair. Mais quand je regardais, après 7 saisons, les 7 premières saisons, Lamar, les 7 premières saisons à Peyton Manning, les deux sont 3 et 5 en séries éliminatoires. Peyton Manning s'est jamais rendu en championnat de conférence avant 30 ans. Là. Mm-hmm. C'est ça. Il est encore jeune. Mais. C'est tout le temps contre Brady, par exemple. Ouais, c'est vrai. Puis l'affaire de Lamar, c'est tout le temps contre Mahomes ou Josh Allen. Ou Burrow. Tu sais, ça fait des bons carrières, ça. C'est 4 excellents carrières qui jouent dans la même conférence. Que les 4, c'est probablement les pires carrières de la NFL que tu vas affronter en séries éliminatoires. Mais exact, parce que surtout dans la nationale, c'est qui les meilleurs QB là-bas? C'est pas clair, là. Est-ce que Joe Burrow fait plus peur en séries éliminatoires que Matthew Stafford, là? Ouais, 100%. Puis après ça, c'est qui? C'est Jared Goff? Il est derrière les 4 de l'américaine dont on vient de parler. Là. Puis c'est quelque chose de positif pour les Ravens, par exemple, Pierre, c'est que je pense pas que l'année dernière, Lamar est capable de faire la drive qu'il a fait en fin de match. Non, juste complété, tout le long. C'était propre comme match quand même. Il y en a qui... Il y a eu l'interception qu'il a lancée qui était pas jolie. Mais je veux dire, comme il disait, ça a été des échappées qu'ils ont faites. C'est sûr que ça paraît mal, mais ça arrive dans un match comme celui-là. Ouais. Puis il s'est pas écroulé à cause de ça. C'est ça. Il a bien rebondi, puis il a gardé son équipe dans le match. Non, c'est ça. Il est arrivé à la fin, puis il a fait le lancer qu'il fallait sur la conversion de 2 points. Qu'est-ce qu'il faudrait que les Ravens fassent pour passer à une autre étape, par exemple? Je pense qu'il y a besoin d'un weapon de plus, d'une arme de plus. Je veux dire, penses-tu que c'est au niveau du coaching staff? Ben c'est ça, il y a quelqu'un qui nous a écrit d'ailleurs là, sur YouTube à savoir si le coordonnateur offensif était peut-être un problème. Écoute, il a interviewé pour plein de jobs. On peut remettre en question le fait qu'il n'ait pas décidé de courir avec Derrick Henry en fin de match au lieu d'y aller avec un petit jeu sur la ligne de côté à Mark Andrews. Moi, j'ai toujours eu bien de la misère avec ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est essayé souvent sur le côté large du terrain quand tu es à l'intérieur du 5 là, dans la NFL. Ouais, mais tu brûles la moitié du terrain. C'est ça, puis si le gars n'est pas ouvert, tu fais quoi? Tu dois courir ou tu dois retourner en rond. C'est ça, ouais. Tu viens de jammer tout le côté du terrain. Mais je sais, mais c'est un jeu qui marche quand même souvent dans des moments... un haut pourcentage d'efficacité. Comme Clemson a fait ça, je me rappelle, contre Alabama en prolongation. Puis parce qu'on sait que c'est homme à homme dans cette zone-là. Aussi proche que ça, tu le sais que tu vas avoir une couverture homme à homme. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu amènes un joueur de l'intérieur vers l'extérieur sur la zone courte. Puis tu amènes souvent 1 ou 2 joueurs qui vont créer comme des effets. Screen, genre. Des effets comme pour bloquer le joueur adverse sans vraiment le faire de façon légale, mais illégale, je veux dire. Mais je suis juste que je fais, tu as une option, tu sais. Sinon, l'autre option, c'est Lamar essaye de courir pour entrer en zone début, mais en même temps, tout le monde s'en va de ce bord-là, là, tu sais. Je sais pas. Je veux pas remettre ça en question parce qu'il y avait un jeu. C'est pas comme Marshawn Lynch au Super Bowl où je pense que c'était le premier essai. Là. Exact, c'est pas la même. Fait que c'est pas la même affaire. Il y avait un jeu. Est-ce que tu cours du jeu ou est-ce que tu lances? Le jeu était là. Le jeu a fonctionné. Le jeu était là. Moi, l'affaire là-dedans, c'est qu'il aurait resté quand même 1 minute 33 à Josh Allen pour aller faire un placement. Ah, mais ça, je regardais la game en live puis je le disais. Quand ils ont fait le toucher, je me suis dit... C'est quand même fini. Là. C'est quand même très pas loin d'être fini. Puis c'est ça qui aurait été le... Moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait pas réussi, c'est que ça nous a enlevé un peu ce bijou-là d'avoir après ça Allen à son tour qui s'en va faire sa drive. Ouais. Ou peut-être un overtime. Ça, c'est juste en tant que partisan là, que ça aurait été le fun. Là. Mais avez-vous vu Ryan Fitzpatrick qui, pendant une intermission, s'est enlevé le t-shirt puis il a dit Where would you rather be? La foule qui dit Then right here, right now. Pour moi, c'était ça le moment magique de la game. C'était genre... Il y a quelqu'un qui vient de l'écrire en plus sur ça, c'était le moment magique de la game. Peu importe ce qui se passait. De ces 10-11 équipes, c'est les Bills, son équipe. Tu le sais que c'est un vrai... Il est allé à Harvard, lui, non? Ouais. Il avait genre eu le meilleur test au Wonder League test. Là, apparemment, c'est genre un des carrières les plus brillants qui a pris le test à l'époque, qui était un test
de QI, le genre ouais. de carrière. D'ailleurs, CJ Stroud avait coulé ce test-là. Ah. On félicite d'ailleurs CJ Stroud on le félicite. pour sa 2e année. Donc, ouais, on va revenir, après la pause, on va revenir sur les 2 autres matchs. On va peut-être closer quelque chose aussi sur les Bills et les Ravens par rapport à John Harbaugh. John Harbaugh. C'est vrai que tu nous amenais, hein? Ouais, on parle de John Harbaugh, retour de la pause, puis après ça, on parle des 2 équipes de la nationale. Manquez pas ça, vous êtes à la ligne des mêlées. 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 La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour de la pause, vous êtes à la ligne des mêlées. On vous rappelle qu'à 7h30, on va être au Montréal Bowling pour regarder le championnat national américain NCAA. On remercie à tout le monde d'être là. Vous pouvez liker, partager, commenter. On est sur YouTube aussi. Vous pouvez nous écrire. On est en direct. OK, retour sur la fin de semaine. 2 petites affaires. John Harbaugh, là. Je te voyais venir, hein? Non, mais je vais vous donner une statistique quand même assez intéressante, OK, sur les Ravens. John Harbaugh, c'est la 25e défaite consécutive quand les Ravens perdent par 10 points à la demi. Le dernier match qu'ils ont gagné quand ils perdaient par 10 points à la demi, c'est en 2012. Mahomes, au même moment, est 14-10 quand il perd par plus de 10 points à un moment donné dans la game. Ben, c'est... 0 en 25 et 14-10. C'est pas juste Pat Mahomes, là. C'est Andy Reid, c'est l'organisation. Tu sais comment il gère la remontée, comment il gère la fin du match. Genre, John Harbaugh a quand même rentré dans une organisation des Ravens qui était peut-être pas nécessairement la sienne. C'était un peu à Ray Lewis, puis à Ed Reed, puis right, à cette gang-là. Là, il est comme embarqué, jeune coach et tout. Depuis que ces gars-là sont partis, ça n'a pas tout le temps été l'organisation en tout cas, qui réussit à jouer au niveau, là, si tu veux, de leur match ou des joueurs qu'ils ont. Là. Puis, ben, je pense que c'est aussi leur identité offensive qui, avant cette année, parce que je pense que cette année, Lamar était plus capable de revenir de l'arrière, mais qui, en général, n'était pas fait pour leur permettre de revenir de l'arrière. Tu sais, dans le sens où c'était souvent une équipe qui avait besoin de courir la balle, qui avait de la difficulté dans des situations où on savait qu'ils allaient devoir lancer, être capable de compléter, être capable d'être dominant par le jeu aérien. Puis généralement, quand tu perds de l'arrière, il faut que tu reviennes, il faut que tu lances plus le ballon. Du moins, c'est ce que les équipes font. Fait, est-ce que pendant quelques années, ça peut-être nuit un peu à travers ça? Je pense que oui, un peu. C'est un bon point. Je sais pas si c'est ça qui explique cela, mais tu sais, dans un autre ordre d'idée, si tu veux gagner le Super Bowl, faut que tu reviennes de l'arrière. Faut-tu que tu reviennes de l'arrière une fois de temps en temps, tu sais? Fait que qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Tu gardes ton identité, tu sais, puis c'est... Je vais te parler de 2 coachs dans la même veine, là, mais Mike Tomlin puis Harbaugh qui coachent dans la même division, là. C'est un peu une croisée des chemins pour ces organisations-là, tu sais, comme... On a fait un super bon bout de chemin ensemble, mais il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose aux Ravens pour passer à l'autre étape. Il manque un petit quelque chose aux Steelers pour être plus dynamique à l'attaque. Tu sais, c'est quoi les options sinon? On refait la même affaire l'année prochaine? On recommence puis on se croise les doigts? Ça se peut, là. Je dis pas que c'est mauvais. Moi, je le garderais puis je recommencerais. Ouais. Parce que cette année, c'était déjà... Beaucoup mieux, hein? Ouais. Puis je pense qu'ils sont proches, là. Ouais. Ils sont proches. Qu'est-ce qui leur manque? Zay Flowers en santé, peut-être? Tu sais, dans des matchs de même puis contre des QB de même... Des fois, c'est question de chance aussi. Là. C'est pas de la faute à Lamar que Mark Andrews a échappé la balle à la fin. Non, mais on s'entend que c'est rare qu'on parle de chance du côté des Chiefs. 100%. On a l'impression que c'est encore... c'est très en contrôle ce qu'ils font, toutes les 3 phases du jeu. Et toutes les autres sont une coche en arrière où on parle beaucoup de chance, j'ai l'impression. Ben, tu sais, je pense que Lamar doit avoir un peu plus de... doit prendre plus de précautions avec le ballon parce que son échappé hier, c'est peut-être pas de sa faute. Mais les analystes en parlaient que plus tôt dans la saison, il avait été capable de sortir un peu de ce type de situation-là, de compléter un jeu de comme 50 verges. Dans l'année, il a protégé le ballon. C'est ça. Fait que, mais dans ce genre de situation-là, selon moi, doit tuck in son ballon pour s'assurer qu'il n'y a pas d'échappée. Ben, ça, c'est un détail, là. Mais... Il faut embarquer sur les autres games. Ouais, on n'a pas joué. Il faut embarquer sur les autres games. En plus, on a une parade. En plus, ça se peut qu'on fasse une parade sur Laurier, ça a l'air. Ouais, justement. J'ai oublié de parler de ça en ouverture. Hein. D'ailleurs, on a un autre clip qui circule en ce moment où jeudi dernier, on a dit que si les Commanders gagnaient le Super Bowl, on faisait une parade sur Laurier en G-string. En G-string, nu-cul dans une décapotable.
Fait que, C'était avant le match contre les Lions. Hein? c'était avant le match, puis on se textait pas mal pendant la game. On était là, ça se peut pas. 28 points au deuxième quart. On était comme, qu'est-ce qui se passe? Les Commanders ont gagné la game. Parley a pas l'air enjoué par l'idée. Mais non, mais moi non plus, je vais pas être enjoué de voir Parley en G-string. Crée-moi que je vais être pas mal moins enjoué que lui. Surtout avec le blizzard, le vortex. Comment ils appellent ça? Le vortex polaire qui nous affecte. On va pas impressionner grand monde cette journée-là. Là. Je nous imagine passer devant chez Claudette. Alright, fait que les Lions perdent un match de façon assez franche quand même contre Commanders, probablement la surprise de la fin de semaine. Commanders qui continuent leur saison un peu de rêve. C'est ça qui est le fun de la NFL. Hein? Tu changes le GM, tu changes le coach, tu changes le QB. Pow! 30 ans de misère, l'année d'après, tu t'en vas au championnat. Final. Jalen Daniels qui est en train de réécrire l'histoire, en tout cas des corps et arrière recrues, en tout cas des saisons recrues de la NFL. Assez phénoménal comme match. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, là, c'est sûr qu'on peut dire que les Lions ont eu beaucoup de blessés. C'est sûr que ça leur a nuit, là. C'est clair. Mais je suis même pas sûr que les Lions... Je suis même pas sûr qu'avec tous les blessés, là, je suis même pas sûr que les Commanders avaient pas une moins bonne équipe que les Lions quand même sur le terrain. Je veux dire, les Commanders, c'est pas chic, là, nécessairement, l'alignement qu'ils ont. Là. Ils ont Scary McLaurin... Scary Terry, qui avant cette année était pas tant scary. Scary Terry, qui a peut-être un bon joueur, mais qui, tu sais, Scary Terry. Mais là, Brown, il joue bien. Ouais, mais c'est qui, lui? Mais je le pogne dans mes parlays, man. Non, je le sais, mais c'est qui, lui? Tu sais, je veux dire, c'est Scary Terry. Au poste de porteur de ballon, c'est pas clair c'était qui en début d'année qui allait éclater. Ouais, ça. Brian Robinson, il joue bien, là. Oui, mais c'était pas comme. Ils s'en vont pas Pro Bowl, non, là. c'était pas clair, mais. Aucun gars de la ligne à l'attaque avec qui t'avais envie de bâtir quoi que ce soit. Défensive, l'année passée, ils ont échangé Chase Young, Montez Sweat. Ils avaient personne sur leur tertiaire. C'était comme, qui est-ce qui va jouer dans Bobby Wagner qui amène Bobby à comme 36 ans. Frank... comment il s'appelle? Lou Vu. Moi, je l'appelle tout le temps Love You. mais c'est Lou Vu. Mais je trouve son nom, c'est L-U-V-U. Moi, je me dis, c'est Love You, ça. Ben oui. Fait que Love You qui ramasse ça sur les... Bref, tu sais, c'est pas comme... et qui s'en vont au championnat de la nationale. Moi, là où j'en ai, là, où j'étais un peu... Je savais que ça allait faire ça. J'aurais dû me douter que ça allait faire ça, mais... Tu sais, les deux coordinateurs des Lions vont signer comme head coach cette semaine. Ben Johnson l'a fait déjà aujourd'hui à genre midi. Ah, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. La veille, il jouait une game. Puis là, il y a déjà ses candidats en tête de qui c'est sûr. Comme DC et tout ça. Il y en a sûrement au Lyon, là. Rival de division. Qui savent qu'ils vont partir avec lui peu importe quand les Lions perdent. Là. Non, mais là, la NFL, ils doivent changer les règles. Ils doivent. Ça n'a aucun sens. Ça nuit. C'est chiant pour les joueurs. Parce que les joueurs sont pas... Sûrement que les joueurs n'étaient pas au courant. Là. T'imagines tes joueurs ce matin, puis tu te réveilles, puis tu vois tout ça? Ah non, t'es comme, ben le petit tabac. C'est à cause de ça, le reverse pass au troisième quart, là? Ouais. On en a parlé jeudi dernier. Ça n'a aucun sens. Aaron Glenn, aujourd'hui, rencontrait les Jets pour une deuxième entrevue. Ils vont réinterviewer un GM qui ont déjà refusé à l'époque quand ils ont cherché Joe Douglas, qui était au Lion de Détroit, puis qui là, reviendrait avec Aaron Glenn, genre. Là, aujourd'hui, il faisait ça. Tu sais, les deux sont partis, là. Les deux ont coaché des games bizarres, là. Les deux n'étaient pas dans le game, là. Aaron Glenn, il a été homme à homme tout le match. Ça a été hyper simple. Il n'y a pas eu un ajustement qui a été fait. Dan Campbell, il disait, à demi, il disait, j'ai plus de voix. Ça va bien? Les nerfs, là, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui peut... Ça fait aucun sens, là. Non. Je veux dire, les Lions ont comme... C'était peut-être pas clair, là, mais pour moi, ils ont implosé, là, hier. Là. 100%. C'est juste comme... Ils se sont détruits eux-mêmes, là. Ça fait 2 ans qu'ils s'auto-détruits, là. Ouais, contre les Niners. Tu sais, pas la même affaire, mais ils ont dû gagner ce match-là. Mais tu sais, si Hutchinson est là, c'est peut-être différent aussi, là. Non, man. Non? Non. Tu penses pas? Ben Johnson qui signe aujourd'hui, puis Aaron Glenn qui va signer dans quelques jours, là. Ouais. Pour moi, t'es pas concentré, là. Puis ça, on en a parlé jeudi, puis tu sais, c'est particulier parce que les joueurs n'ont pas le droit de négocier ailleurs. Alors pourquoi est-ce que les entraîneurs ont le droit de négocier ailleurs? Ouais, c'est pas plus négocié. Le contrat, il était fini, là. C'est ça. L'entente était faite, là. Le nombre d'années, l'argent, tout était réglé, là. Ouais. C'est pas vrai que t'as fait ça juste avant midi, là. Non. Comme pourquoi est-ce que les entraîneurs pourraient et les joueurs ont aucun droit de faire ça maintenant? Puis c'est ça. Puis Ben, il a dû arriver avec un plan. Ben Johnson, il a dû dire, je vais avoir lui comme coach. Fait qu'il a parlé à d'autres coachs qui ont tout accepté, là.
Fait qu'ils sont tous pas là. Ils savent tous qu'ils doivent déménager à Détroit ou à Chicago dans 2 semaines. Ils en ont parlé avec leurs femmes, leurs enfants, changer les écoles, plein d'affaires, là. Pendant que l'autre équipe sont juste concentrés sur leurs affaires. Exact. C'est ridicule. Faut-tu aller en pause, là? OK, faut aller en pause. OK, on va en pause. Ça, j'ai trouvé ça ridicule. La NFL doit changer ça. C'est complètement ridicule. On va voir si Détroit va se remettre de ça, man. On va voir. Parce que tout le monde va partir. OK, on verra. Retour de la pause. Vous êtes à la ligne des mêlées. On revient dans 2 petites minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Rams-Eagles, on est de retour à la ligne des mêlées. Brièvement, on va revenir sur le match de Rams-Eagles, puis on va parler du match de ce soir. Saquon, encore une fois, l'histoire du match pour les Eagles, l'histoire de la saison. Ouais. Saquon, il y a eu 4 courses différentes de 60 verges ou plus pour des touchés contre les Rams cette année. Non, ils ont brûlé, là. 205 verges hier. 65 verges par la passe. Les Eagles vont-ils être capables de gagner un Super Bowl en jouant de même? Juste comme... Peut-être. J'espère courir, défendre... Moi, puis lancer 68 verges avec Jalen Hurts. Ils font encore piler d'en face aux Commanders en leur courant d'en face. Là. Ils ont couru d'en face des Commanders toute l'année. C'est drôle quand même, 2 adversaires de division qui vont se prendre au championnat. C'est rare quand même. Là. 3e match-up, c'est tout le temps des affrontements particuliers. Ouais, c'est tout le temps. Puis c'est pour vrai, ça peut aller des 2 bords. C'est un avantage pour les Commanders, honnêtement, parce que c'est vraiment dans tes adversaires de division que tu as le plus de chances de gagner tout le temps. Là, ça dépend du genou à Hurts aussi. Là. Ouais. S'il n'est pas capable de courir, ça affecte, c'est sûr. Mais il n'est pas capable de lancer, par exemple. Mais c'est pour ça que ça affecte s'il n'est pas capable de lancer. S'il n'est pas capable de courir, c'est ça. Ça lancer. Ah ouais, c'est sûr. Mais il va donner la balle à Saquon. Mais il a quand même couru, là, Hurts. Ouais, mais il s'est blessé à un moment. Au début. Il est revenu avec un brace. Ouais, une attelle, ouais. Première course, première série du match, il a couru pour un toucher de 44 verges. J'avais pris le under 39.5 verges pour ses courses. J'étais en hey, j'étais comme... Je suis bon à fermer la télé. Je suis première drive, plus longue course de l'année. J'étais là, hey, vous me niaisez-vous dans la barouette, là? Ah, moi, j'avais pris le over. Mais oui, toi, je sais, t'as jamais touché un under de ta vie. Pas vrai, ça. Mais, 2 la semaine dernière. Tu l'as-tu parié, le under? Tu l'as dit au podcast, mais t'as-tu mis dessus? Non, mais j'avais le under de Matthew Stafford d'interception. Tu sais, sur l'autre affaire, j'avais là. Puis il a rentré, celle-là? Ouais. C'est-tu le premier under que t'as pris dans ta vie? Mais tu sais, il était combiné, tu sais, les boosts là, déjà faits. Ah, ok, c'était comme un parlay. Tout ça a bien été en fin de semaine, là. Oh, pas pire. Hey, ben oui. Un billet direct à Playa del Carmen, il faut se payer là. Il y en a un autre qui nous a dit aussi qu'il était à Playa Saint-Coco, je pense. Bon. Fait qu'écoute, pour moi, c'est la meilleure équipe qui a gagné. En fait, je pense que, à part les Lions, on aurait eu les 4 meilleures équipes de la NFL cette année. À mon avis. Là. Ouais. Il manquerait juste les Lions là-dedans. Des blessures, c'est sûr. Les Eagles, une équipe qui ont joué physique toute l'année, qui ont plié dans le visage à peu près tout le monde. On l'a encore fait du côté des Rams. Ouais, mais leur ligne à l'attaque a eu de la misère en première demi. Ouais. Genre, Jared Verse a eu un match... extraordinaire. Il est phénoménal, ce gars-là. En plus, juste avant de parler des fans de Philly de la façon qu'il l'a fait, puis tu sais, genre, lui... Ah non, il est venu jouer au foot, là. Puis tu sais, genre, il se nourrissait des huiles des fans, là, on dirait. J'adorais sa célébration. Pouce vers le haut, boum, pouce vers le bas. J'adorais ça. On a dit genre mix de lutteur puis d'empereur romain. J'adorais ça. Fait que les Eagles s'en vont au championnat national. Encore une fois, c'est pas la performance la plus impressionnante. Je pense que Saquon Barkley, c'est assez phénoménal puisque les porteurs de ballon font depuis le début de l'année. Écoute, Gabe Davis, rappelez-vous de Gabe Davis? Moi, je sais qu'on doit y aller. Gabe Davis, l'ancien receveur des Bills, a signé 30 millions de dollars garantis avec Jacksonville. C'est autant d'argent que Saquon Barkley. Ça n'a pas de sens. Ça va faire les receveurs. Ça va faire. Je pense que ça va changer. Merci, bonsoir. Ce soir, Ohio State? Malheureusement. Ouais, Ohio State. All right, tout le monde, on se revoit pour le podcast de jeudi. Vous êtes à la ligne des mêlées. Bonne semaine de football, tout le monde. Ciao! Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.